Chaque bouchée que vous avalez laisse une trace dans votre corps. Certaines nourrissent vos cellules, apaisent vos tissus, lubrifient vos articulations. D'autres, au contraire, allument de petits feux invisibles qui, jour après jour, abîment vos genoux, vos hanches, vos doigts. Ces feux, ce sont les inflammations silencieuses. Elles ne font pas toujours mal tout de suite, mais elles fragilisent, usent, enflamment. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que votre alimentation dit de la santé de vos articulations. Je vais vous montrer comment certains aliments, apparemment inoffensifs, accélèrent ce vieillissement articulaire et comment d'autres, souvent oubliés, peuvent vous redonner de la souplesse, du confort et de la légèreté. Parce que la douleur articulaire n'est pas une fatalité, elle est souvent le reflet de ce qu'on met dans notre assiette. Vos articulations sont des structures vivantes. Elles ne sont pas de simples charnières mécaniques, mais de véritables tissus biologiques, nourris par le sang et sensibles à votre mode de vie. Chaque articulation est recouverte d'un cartilage, une matière lisse et élastique qui amortit les chocs. Ce cartilage se nourrit grâce au liquide synovial riche en nutriments, vitamines et molécules anti-inflammatoires. Si ce liquide s'appauvrit à cause d'une mauvaise alimentation, du stress ou de la sédentarité, le cartilage se déshydrate, se fissure et finit par s'user. Résultat, la douleur, la raideur, la gêne au réveil, la difficulté à marcher ou à monter les escaliers. Quand on parle d'inflammation, beaucoup pensent à une blessure ou à une infection. Mais il existe une autre forme d'inflammation bien plus insidieuse, l'inflammation chronique de bas niveau. Elle agit en silence, sans fièvre ni rougeur, mais détruit peu à peu les tissus. Cette inflammation provient principalement de l'alimentation trop sucrée, trop salée, trop transformée, le manque d'activité, le stress permanent, la fatigue et les carences. Quand elle s'installe, elle s'attaque d'abord aux articulations, car ce sont des zones fragiles et riches en récepteurs inflammatoires. L'alimentation influence directement les réactions chimiques du corps. Certains aliments provoquent la libération de cytokines, des molécules qui entretiennent l'inflammation. D'autres, au contraire, favorisent la production d'antioxydants et de collagène. Ce que vous mangez aujourd'hui devient demain la texture de vos articulations. Le corps ne fait pas de tri. Il reconstruit ses tissus avec les matériaux qu'on lui donne. Donnez-lui du sucre, il créera de l'inflammation. Donnez-lui des oméga 3, des vitamines et des minéraux, il réparera. Beaucoup de personnes me disent « je ne mange pas mal, je ne bois pas trop, je fais attention ». Pourtant, la plupart consomment chaque jour plusieurs aliments hautement inflammatoires sans le savoir. Car l'industrie agroalimentaire a transformé notre rapport à la nourriture. Les sucres cachés sont partout, les huiles de mauvaise qualité remplacent les bonnes graisses, le sel se glisse même dans les produits sucrés. Ce n'est donc pas une question de quantité, mais de qualité et de fréquence. Ce sont les petites doses quotidiennes de produits néfastes qui usent le plus le cartilage. Quand on mange mal, l'inflammation augmente. Cette inflammation crée de la douleur. Pour soulager cette douleur, on bouge moins. En bougeant moins, la circulation se dégrade et les déchets inflammatoires stagnent. Le cercle vicieux est alors complet. Mauvaise alimentation, inflammation, douleur, inactivité, nouvelle inflammation. Sortir de ce cercle, c'est réapprendre à se nourrir pour guérir. Le cartilage, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas mort. Il a une capacité de régénération lente mais réelle, à condition qu'on lui apporte les bons nutriments. En réduisant les aliments inflammatoires et en privilégiant ceux qui nourrissent le tissu conjonctif, on observe une baisse significative de la douleur et une amélioration de la souplesse en quelques semaines seulement. Ce n'est pas une promesse miracle, c'est un fait biologique. Le corps se reconstruit à partir de ce qu'on lui donne. Le sucre est l'un des ennemis les plus puissants du cartilage. Il crée une réaction qu'on appelle la glycation. Le sucre se colle aux protéines de votre corps, formant des déchets appelés produits terminaux de glycation avancée, ou AGES. Ces molécules rigidifient les tissus, ralentissent la régénération et entretiennent une inflammation chronique. Résultat, vos articulations deviennent moins souples, plus douloureuses et plus sensibles à l'effort. Les sources cachées au shake de sucre sont nombreuses. Céréales du matin, sauces industrielles, yaourts aromatisés, plats préparés, pain blanc, jus de fruits. Même un excès léger mais quotidien suffit à entretenir la douleur articulaire. Le sel en excès déshydrate les tissus et favorise la rétention d'eau dans les articulations.
Cette rétention crée une tension mécanique et accentue les douleurs. Les plats industriels, les charcuteries, les fromages fondus et les biscuits apéritifs en regorgent. Le sel de table classique, raffiné, contient souvent des additifs comme l'aluminate de sodium, irritant pour l'organisme. Préférez le sel marin naturel ou la fleur de sel, utilisée avec modération. Et souvenez-vous, le goût salé ne protège pas, il trompe. Toutes les graisses ne se valent pas. Les graisses d'Outshire saturées et les oméga-6 en excès entretiennent un terrain inflammatoire durable. On les retrouve dans la viande rouge, la charcuterie, les fritures, les plats préparés, les margarines industrielles. Ces graisses altèrent la composition du liquide synovial et augmentent la rigidité des membranes articulaires. L'équilibre naturel entre oméga 6 et oméga 3 est souvent brisé. Nous en consommons 10 à 20 fois trop dans notre alimentation moderne. Le pain blanc, les pâtes classiques, le riz blanc, les viennoiseries. Ces aliments provoquent un pic de sucre dans le sang suivi d'une inflammation interne. Cette réaction en chaîne accélère la dégradation du cartilage et favorise la rétention d'eau. En remplaçant ces produits raffinés par des céréales complètes, vous stabilisez votre glycémie et réduisez la douleur. Les sodas, les jus industriels et même les boissons énergétiques sont de véritables cocktails inflammatoires. Riches en sucre rapide, acide et additifs, ils augmentent l'acidité corporelle et perturbent le métabolisme du calcium et du magnésium. Cette acidité chronique épuise les réserves minérales du corps, affaiblit les os et rend les tendons plus fragiles. Le café en excès, surtout sur un terrain déshydraté, accentue également la raideur matinale. Les huiles de tournesol, de maïs ou de soja raffinées sont souvent présentées comme légères ou saines. En réalité, elles contiennent beaucoup trop d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Cet excès perturbe la fabrication naturelle des prostaglandines, les molécules qui régulent l'inflammation. Résultat, les tissus deviennent hypersensibles, les douleurs persistent. Préférez les huiles d'olive, de colza ou de noix riches en acides gras protecteurs. Le gluten et certains produits laitiers, surtout lorsqu'ils sont très transformés, peuvent provoquer une inflammation digestive qui se répercute dans les articulations. Le lien intestin-articulation est désormais bien démontré. Un microbiote déséquilibré libère des toxines qui activent la réponse inflammatoire dans tout le corps. Ce phénomène est fréquent chez les personnes souffrant d'arthrose ou de polyarthrite. Réduire le gluten et privilégier les laits fermentés naturels, comme le kéfir ou le yaourt nature, améliore souvent le confort articulaire. Tous les aliments blanchis ou raffinés ont un point commun. Ils ont été vidés de leurs minéraux et de leurs fibres. Ils acidifient le corps et accélèrent le vieillissement cellulaire. L'organisme, pour neutraliser cette acidité, puise dans ses réserves de calcium et de magnésium exactement ce dont les articulations ont besoin. À long terme, cela fragilise le cartilage et les os. Il combine le pire, sucre, sel, graisse oxydée, additifs chimiques et absence de fibres. Leur consommation régulière déclenche une véritable tempête métabolique dans l'organisme. En plus d'enflammer les articulations, il perturbe le foie, la flore intestinale et la régulation hormonale. Les articulations sont alors doublement agressées, par les déchets internes et par la sous-nutrition des tissus. Ce ne sont pas les excès exceptionnels qui détruisent les articulations, mais les petites erreurs quotidiennes. Un biscuit chaque soir, un café trop fort, un sandwich blanc, un soda à midi. Rien ne semble grave sur le moment, mais au fil des semaines, les micro-inflammations s'accumulent. Ce processus lent mais continu est ce qu'on appelle l'usure silencieuse. Elle ne prévient pas. Elle s'installe jusqu'au jour où le genou, la hanche ou la main se bloquent sans raison apparente. Ce n'est pas seulement ce qu'on retire de l'assiette qui compte, c'est surtout ce qu'on y ajoute. Le corps se reconstruit à partir de ce qu'on lui offre. Des molécules apaisantes, des acides gras protecteurs, des antioxydants. Chaque repas est une opportunité de nourrir vos articulations, comme un jardinier soigne sa terre. Voici les familles d'aliments qui entretiennent la souplesse, apaisent la douleur et freinent l'usure. Les oméga 3 sont les graisses intelligentes du corps. Elles réduisent la production de molécules inflammatoires et améliorent la qualité du liquide synovial, ce gel naturel qui lubrifie les articulations. On les trouve dans les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, harengs, les noix et amandes, les graines de lin et de chia, l'huile de colza et l'huile de noix. Une consommation régulière d'oméga 3 est associée à une baisse mesurable des douleurs d'arthrose et de polyarthrite. Les antioxydants neutralisent les radicaux,
libre responsable de l'inflammation et du vieillissement cellulaire. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, cerises, grenades, sont de véritables antidouleurs naturelles. Leur pigment, les anthocyanes, réduit l'enflure articulaire et protège le collagène. Consommez-les frais, surgelés ou en smoothie, mais sans sucre ajouté. Certains aliments agissent tout comme des nettoyeurs naturels. L'ail et l'oignon, riches en soufre, ils participent à la fabrication du cartilage. Le curcuma, anti-inflammatoire reconnu, surtout associé au poivre noir et à un corps gras. Le gingembre améliore la circulation et apaise la douleur. Le citron aide à éliminer les acides et équilibre le pH du corps. Ces ingrédients simples, intégrés chaque jour, réduisent le besoin d'anti-inflammatoires chimiques. Les légumes à feuilles vertes sont riches en magnésium, calcium et chlorophylle, des minéraux qui nourrissent les os et détendent les muscles. Brocolis, épinards, choucals, haricots verts, roquettes, tous participent à la régénération articulaire. Le magnésium calme les spasmes musculaires, le calcium renforce les os et la chlorophylle oxygène les tissus. Ces aliments devraient être présents à chaque repas. Le cartilage est composé de collagène, une protéine. Sans apport suffisant en protéines, le corps ne peut pas le réparer. Privilégiez les poissons, les œufs, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges et les volailles maigres. Le but n'est pas de manger beaucoup, mais mieux, des protéines digestes et naturelles associées à des fibres et des légumes. L'hydratation est la base du confort articulaire. Le liquide synovial qui lubrifie vos articulations est composé à 90% d'eau. Sans hydratation suffisante, il devient visqueux et perd son efficacité. Buvez régulièrement mais aussi intelligemment. Tisanes au curcuma ou au gingembre, au citronné, thé vert riche en polyphénol protecteur. Le thé vert a montré des effets anti-inflammatoires comparables à certains médicaments sans les effets secondaires. L'avocat, les olives, les graines et les noix apportent des graisses anti-inflammatoires essentielles. Ces lipides nourrissent les membranes cellulaires et ralentissent la destruction du cartilage. Ils participent aussi à la fabrication du collagène et à l'absorption des vitamines A, D, E et K. Ces vitamines sont fondamentales pour le maintien d'articulations souples et solides. La couleur d'un aliment est un indicateur de ses bienfaits. Rouge, vert, jaune, orange, violet. Chaque teinte correspond à une famille d'antioxydants différents. Une assiette colorée, c'est un cocktail anti-inflammatoire naturel. Variez vos couleurs comme vous variez vos gestes. Plus il y a de diversité, plus votre corps se répare. Certains aliments aident à évacuer les déchets acides responsables de la douleur. Le céleri, le concombre, le persil, le curcuma, le romarin et le fenouil. Ces draineurs naturels soulagent dans les articulations fatiguées et les reins surmenés. L'alimentation moderne est souvent émotionnelle. On mange pour se réconforter, pas pour nourrir. Mais le corps, lui, n'a pas besoin de plaisir instantané. Il a besoin d'équilibre, de constance et de bons matériaux. En mangeant pour apaiser plutôt que pour combler, vous transformez chaque repas en soin. Chaque repas est un traitement silencieux. Soit il entretient votre inflammation, soit il nourrit votre régénération. L'alimentation n'est pas un acte anodin. Elle influence votre chimie interne, votre mobilité, votre morale. C'est pourquoi je dis souvent à mes patients, votre premier médicament, c'est votre fourchette. Les pilules soulagent, mais les repas soignent. Le corps aime la régularité. Manger à heure fixe, sans excès, en mâchant lentement, aide à stabiliser la glycémie et à réduire les pics inflammatoires. Sauter des repas, au contraire, épuise les glandes surrénales et perturbe le métabolisme du cortisol, l'hormone du stress. Un repas équilibré, pris dans le calme, vaut plus qu'un repas parfait avalé dans la précipitation. Pendant le sommeil, le corps répare, désenflamme et reconstruit. Si vos nuits sont courtes ou agitées, la douleur s'intensifie, même si votre alimentation est correcte. Dormir bien, c'est prolonger les effets d'un repas sain. Le soir, privilégiez les repas légers et riches en légumes cuits. Ils favorisent la détente musculaire et le sommeil profond. Une alimentation équilibrée n'agit pleinement que si le corps bouge. Le mouvement active la circulation, distribue les nutriments et entretient la lubrification naturelle des articulations. Marcher après le repas, faire du vélo doux, de la natation ou du stretching,
Tout cela améliore la digestion et la souplesse articulaire. Manger bien sans bouger, c'est comme remplir le réservoir d'une voiture sans jamais la démarrer. Le foie et les reins sont les deux filtres de votre organisme. Quand ils sont surchargés par les additifs, les graisses et les sucres, l'inflammation gagne tout le corps. Une alimentation riche en légumes, fruits frais, fibres et eau pure facilite leur travail et nettoie les tissus articulaires. Boire un grand verre d'eau citronnée le matin, par exemple, aide à relancer la détox naturelle du foie. Les articulations aiment la mesure, trop manger fatigue, trop salé enflamme, trop sucré use. L'équilibre n'est pas la restriction, c'est la conscience. En réduisant les aliments inutiles, on laisse plus de place à ceux qui réparent. Le corps vieillit bien quand on l'écoute, pas quand on le prive. Vos articulations mangent ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette construit ou détruit vos articulations jour après jour. Le sucre, les graisses industrielles, les farines blanches, les excès de sel, les aliments ultra transformés. Tous ces poisons discrets grignotent lentement votre confort de vie. A l'inverse, les oméga 3, les légumes colorés, les fruits rouges, les herbes et épices naturelles nourrissent de la souplesse, calment la douleur et entretiennent la joie de bouger. Vous avez le pouvoir de protéger vos articulations à chaque repas. Je suis le docteur Fabien et je vous le rappelle, votre assiette est votre premier traitement. Prenez soin de vos articulations, de vos repas et d'ici là, gardez le goût de la vie. À la prochaine consultation, nous parlerons du lien entre alimentation et poids articulaires. Comment quelques kilos en trop accélèrent l'usure des genoux et du dos.